Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est dans le livre de Jean 3, 16. J'ai choisi comme ça pour commencer cette émission éclairage. L'éclairage, nous souhaitons tous d'être éclairés chaque fois dans nos maisons et surtout en ce qui concerne les choses de Dieu. Comme je vous l'avais promis la semaine passée, on était avec des hommes de Dieu, je vous avais encore promis, nous allons continuer avec un autre serviteur dédié pour essayer de réfléchir par rapport à cette très belle thématique que nous avons ouverte pour ces mois, le Saint-Esprit et l'onction. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça va de pair? Donc on va essayer de réfléchir ensemble avec vous déjà aujourd'hui. Merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne. Je vois Dylan Erkitoko qui est chaud du côté de la régie finale. En même temps aussi Hervé Elia qui est là, qui est chaud du côté de la prise de vue. Merci aussi à BH Bondendi, à Myriam Balang aussi également pour ses grands cœurs. Alors nous sommes là, comme je venais à peine de le dire. Nous avons réussi l'homme des dieux, chose, Parousia Mabanza. Vous allez les découvrir ensemble avec nous aussi également. Il est déjà là sur notre plateau. Homme des dieux, bonjour. Bonjour, monsieur John. Comment vous allez, la santé déjà? Ouais, je vais parfaitement bien, par la grâce de Dieu. Alors, quelles sont vos impressions déjà par rapport à votre première participation dans notre émission L'éclairage à notre chaîne MB Télévision? En fait, dès que j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, vu que c'est notre tout premier pas, je dois y participer. Et c'est ça qui était aussi ma joie de mon côté. Voilà. Donc même la Bible nous prodigue des conseils de jeter d'abord le premier pas. Il suffit de jeter le pas, le deuxième pas, c'est le Seigneur qui s'en charge. Voilà, c'est le Seigneur qui s'en charge. Sur certains, vous ne savez pas dessus. Tu m'aideras à changer ce numéro. Tu as mon numéro. Les autres 81 47 87 853. Ça nous permettra que notre testateur soit au même diapason avec nous. Ça va parfumer quand même cette émission. Homme de Dieu, Nabato Barolando Mba Liboso, Bakuluka Yeba, et Aline Nane, chose Parousia Mabanza. Je suis Chose Parousia Mabanza. Je suis docteur du ministère. J'exerce donc la pastorale à la mission évangélique La Gloire du Second Temple, en sigle Majesté, auprès de notre père, de mon père, le patriarche Freddy Ntseki. Voilà, le patriarche Freddy Ntseki, vous êtes responsable des églises? Je suis toujours dans l'assistanat. Voilà. Vous êtes toujours dans l'assistanat. Alors, homme de Dieu, nous allons parler cette fois-ci maintenant le Saint-Esprit dans l'onction. Nous commençons d'abord avec le Saint-Esprit. C'est quoi réellement cela? Bon, en fait, la personne du Saint-Esprit, pourquoi j'ai dit la personne du Saint-Esprit, je ne veux pas chosifier le Saint-Esprit. Donc la personne du Saint-Esprit, c'est déjà un sujet remarquable dans la Bible qui a bouleversé plusieurs fois, je ne dis pas foi chrétienne, mais plusieurs religions. Donc il y a d'autres religions qui n'osent même pas à croire au Saint-Esprit. Mais nous sommes issus de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Nous savons ce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc déjà, je l'ai dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc c'est déjà une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité. Et le Saint-Esprit n'est pas en fait une chose, mais c'est une personne. Malgré nous ne les trouvons pas dans la Bible, mais il y a la Trinité divine. Et dans la Trinité divine, nous avons le Père, l'Esprit, et le Père, le Fils et l'Esprit. Alors, tout forme seulement un seul Dieu. Donc, ils sont en Dieu. Donc, le Père, c'est lui Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui Dieu, le Fils aussi, c'est lui Dieu. Donc, le Saint-Esprit, en un mot, c'est lui-même Dieu. En un mot, c'est lui-même Dieu. Et
qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à l'onction? D'abord de là. Le Saint-Esprit, c'est une personnalité divine. Vous avez parlé aussi de la Trinité, sous d'autres manières, mais quand même, c'est quoi alors l'onction? Bon. En fait, l'onction, comme notre thème, c'est les Saint-Esprit et l'onction. Donc, il y a des conjonctions qui séparent les Saint-Esprit et l'onction. Voilà. Alors, je peux dire, les Saint-Esprit et l'onction, il y a la contradiction. Donc, c'est un paradoxe. Donc, il y a une contradiction. En même temps, je peux aussi les réiler. Donc, les Saint-Esprit et l'onction sont aussi le même. Ou bien je peux dire aussi les Saint-Esprit ne sont pas les mêmes avec l'autre. Ça dépend maintenant de la justification. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, vous allez voir que les Saint-Esprit, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais c'est pas, les Saint-Esprit ne commencent pas dans la nouvelle alliance. Mais les Saint-Esprit avaient déjà commencé depuis le début de toutes choses. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Genèse chapitre 2 lui dit que non, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Alors, Dieu a un esprit qui est le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu était déjà au-dessus des eaux. Parce que lui, donc, s'il faut dire que non, les caractéristiques du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui plane sur les eaux. Alors, si je peux aller plus loin, donc, les eaux, c'est le piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Les eaux, c'est le piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Voilà. Alors maintenant, quoi comprendre par rapport à les eaux, les pistes d'atterrissage? Qu'est-ce qui représente les eaux, en fait? Bon, en fait, vous remarquerez, dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas, en fait, remarquable. N'habitait pas au milieu du peuple de Dieu, mais le Saint-Esprit venait quand il s'agit d'une mission. Il vient, donc c'est-à-dire il agit par rapport à une mission, après il part. L'Esprit saisit Samson, l'Esprit saisit David, l'Esprit saisit Saoul. On ne parle que l'Esprit saisit. Après l'avoir saisi, l'Esprit va partir. Et nous avons reçu la grâce, le Saint-Esprit dans la chambre haute était descendu. Et depuis que le Saint-Esprit était descendu, le Saint-Esprit n'était plus rentré. Mais le Saint-Esprit était descendu sur quel genre de personnes? C'est-à-dire, il a trouvé les eaux, ou bien il a trouvé l'eau sur les personnes qu'il avait planées. Je m'explique que quand on parle des eaux, c'est la parole de Dieu. Donc Christ avait sémé déjà la parole de Dieu aux disciples. Et lorsque Christ a sémé la parole de Dieu aux disciples, c'est par là que le Saint-Esprit trouve son piste d'atterrissage. Et si je fais appel à Élisée, Élisée dira que non, avant de restaurer le peuple d'Israël, en fait, de rétablir l'autel, j'avais aussi besoin des eaux. Qu'on asperge l'eau sur l'autel et tout autour. Parce que c'est que les prophètes de Baal ne savaient pas que, donc pour que le feu descende, il a fallu d'abord l'eau, parce que le feu plane là où il y a l'eau. La raison pour laquelle le feu, c'est parmi les caractéristiques de l'agissement du Saint-Esprit. Et Élie en savait. La raison, c'est pour cela, Élie, c'est-à-dire après avoir mis de l'eau, il a ordonné de mettre de l'eau tout autour, et puis même dans le profondeur qu'il avait creusé. Et quand il a commencé à prier, Élie n'avait pas fini la prière, et le feu était descendu rapidement. Pourquoi? Parce que le feu ne descend que là où il y a les eaux. Donc, même aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit travaille aisément, il faut qu'il trouve d'abord la parole qui est l'eau. Donc, depuis le début des choses, donc c'est-à-dire il n'y a rien qui est changé. Donc le Saint-Esprit
il vient toujours planer au-dessus des eaux. Voilà, au-dessus des eaux. Alors, maintenant, comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de fidèles et en même temps dans la vie d'un homme de Dieu et par rapport à l'onction aussi. Parlons, essayons de réfléchir par rapport à l'onction. On n'arrive pas à comprendre. Il y a d'autres personnes qui disent que non, moi j'ai l'onction en moi. Il y a d'autres personnes qui disent que non, moi j'ai le Saint-Esprit en moi. Essaie un peu d'expliquer aux téléspectateurs, surtout aux enfants de Dieu qui nous regardent dans cette net moment. Merci. Avant que j'explique comment le Saint-Esprit travaille, avant que j'explique comment le Saint-Esprit travaille au milieu des croyants, au milieu chrétien, d'abord nous devons comprendre l'onction. Au préalable, j'ai dit, on peut séparer le Saint-Esprit et l'onction, tout comme on peut relier le Saint-Esprit avec l'onction. Alors, quand on parle de l'onction, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont mystifié le terme onction. Il faut s'habiller d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait l'onction. Il faut faire se coiffer. Il faut avoir une apparence un peu effrayante pour bien définir l'onction qui agit en la personne. Mais ce n'est pas ça. Dans la dispensation de la grâce où il y avait l'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite au milieu de nous. En fait, il n'y a plus question de mystifier le Saint-Esprit. Ou bien il n'y a plus question de mystifier aussi l'onction. L'onction vient en fait d'un mot hébreu. Je peux les citer. Donc, l'onction vient du mot miska. L'onction, donc en hébreu, miska. Et miska dérive du verbe machak. Machak, donc c'est le verbe oindre, ou bien asperger de l'huile sur la tête. Donc, quand on parle de l'onction, dans l'ancienne alliance, il s'agissait de quoi? De faire quoi? D'oindre l'huile. Mais écoutez maintenant dans la nouvelle alliance. Le même mot onction qui continue dans la nouvelle alliance, qui nous donne le mot en grec, parce que dans la nouvelle alliance, nous utilisons le Nouveau Testament écrit en grec. Donc, nous avons le mot chrisme. Alors, chrisme, j'espère qu'il vient du mot Christ. Il y a déjà le mot Christ à l'intérieur. Alors, Christ veut dire oint. Alors, quand on parle de chrisme, chrisme ne signifie pas d'autre chose que la manifestation des dons spirituels en la personne. Donc, c'est-à-dire, quand je reçois le Saint-Esprit, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, du coup, le Saint-Esprit est en moi. Maintenant, le Saint-Esprit est en moi, il peut se manifester ou il ne peut pas aussi se manifester. Mais quand le Saint-Esprit se manifeste, c'est par rapport aux dons spirituels. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, les dons commencent à travailler, c'est par là que nous allons constater que non, la personne est pleinement remplie de l'onction. Donc l'onction, c'est le don que vous avez commencé à travailler. Même vous êtes journaliste, vous pouvez avoir un don, par exemple, un don d'attirance. Vous attirez les gens, soit vous propulsez même le message par-ci, par-là. Ça demande aussi les dons. Quand ça commence à travailler, quelqu'un en dehors de votre métier peut dire il a vraiment cette onction-là. Il a vraiment, donc, il a ses talents. Donc, il est vraiment. Donc, je ne sais pas, moi, comment je peux appeler le mot pour expliquer ce que je suis en train de dire. Donc, tout coup, le Saint-Esprit, l'onction plutôt, donc, ça dépend du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit manifeste en nous, c'est ça, l'onction. Par exemple, vous êtes là, je peux dire que non, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Je commence à dire des choses dans votre vie. Et directement, vous êtes convaincu de ce que je suis en train de dire. Et vous êtes frappé même de ce que je suis en train de dire. Vous allez me dire que non, vraiment, docteur Choose, vous avez vraiment l'onction. Donc c'est juste parce que le Saint-Esprit m'a révélé. La raison pour laquelle on ne peut pas disséquer
le Saint-Esprit et l'onction. L'onction habite dans le Saint-Esprit. La Bible a dit, vous recevrez la puissance. Virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit n'est pas la puissance, mais le Saint-Esprit est le propriétaire de la puissance. Le Saint-Esprit est le propriétaire de l'onction. Celui qui a l'onction et qui ne collabore pas avec le Saint-Esprit, qu'il me dise quel genre d'onction qu'il a. S'il ne collabore pas avec le Saint-Esprit, on peut dire quel genre d'onction qu'il a. Donc il faut qu'il y ait la collaboration avec le Saint-Esprit. Or, la collaboration avec le Saint-Esprit dépend de la réception de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand vous êtes passé par Jésus, parce que Jean chapitre 14 verset 6 dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer au Père. Quand il dit nul ne peut passer au Père, je vous avais dit que le Père c'est Dieu. Donc il peut dire nul ne peut passer aussi au Saint-Esprit que passer par moi. Donc avant de passer auprès du Saint-Esprit pour avoir l'onction, commence d'abord par avoir Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus, donc c'est-à-dire, dis-moi si tu avais reçu le Seigneur Jésus-Christ et je te dirai quelle dose d'onction que vous avez, ou bien de quelle relation que vous avez avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Sur certains fidèles, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train d'entendre aussi également à travers cette très belle émission, l'éclairage. Moi aussi également, je suis en train d'être éclairé. L'homme de Dieu, je reviens encore une fois le plaisir vers vous. Aujourd'hui, apparemment, on a cette balance. On nous dit que Dieu est juste. Pourquoi il peut y avoir des autres hommes de Dieu? Il y a vraiment de la manifestation de Dieu pendant, comment on appelle ça, pendant ses services, pendant ses... Mais il y a d'autres, malgré le temps qu'il a fait dans les choses de Dieu, malgré tout ça, mais vous remarquerez, il n'y a pas vraiment le mouvement de Saint-Esprit. Et maintenant, j'aimerais savoir, à travers cette question, le Saint-Esprit se manifeste toujours avec, lorsqu'il y a les tombées, lorsqu'il y a des gens qui parlent la langue, ou soit le Saint-Esprit aussi peut se manifester dans la tranquillité, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas quoi que ceci, il n'y a pas de parler la langue, il n'y a pas que ceci. Là, maintenant, on peut dire qu'il n'y a pas l'onction, soit le Saint-Esprit a sa manière de fonctionner. Merci, messieurs les journalistes, monsieur John. C'est vraiment une question pertinente, surtout... donc au temps actuel, à l'ère actuelle, surtout pour nous, les jeunes serviteurs. Voilà. Premièrement, je dirais, parce que votre question évoque ce qu'on appelle l'objectif de l'onction. Voilà. Premièrement, je vais dire que l'onction n'a pas l'objectif de faire tomber d'abord les gens. L'onction n'a pas l'objectif de faire tomber les gens. L'onction, premièrement, a l'objectif d'annoncer. L'onction a l'objectif d'annoncer. Donc, quand vous recevez l'onction, vous devez d'abord annoncer. Je vous avais dit que non, l'onction qui émane du Saint-Esprit, le Saint-Esprit collabore avec la parole. Donc l'eau que je parlais, c'est la parole de Dieu. Oui. Donc l'eau, c'est la parole. Le Saint-Esprit, c'est le fait. Maintenant, s'il n'y a pas de collaboration entre les deux, il n'y aura pas ce qu'on appelle l'éclairage, comme votre émission. Il n'y aura pas de la lumière. Vous voyez? Donc la première des choses, quand vous avez l'onction, qu'est-ce que vous avez fait? Vous annoncez la bonne nouvelle aux pauvres, ou bien vous commencez à faire tomber les gens. Or, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est déjà évangéliser. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes serviteurs, puisque le Père d'aujourd'hui nous ont laissé la charge de l'évangélisation. Vous allez voir partout dans des églises, ce n'est plus le vieux qui partent évangéliser, ce sont des petits garçons, des petites filles qui prennent en fait le micro, le baffle Bluetooth qui commencent à crier « Répentez-vous » et ainsi de suite. Et on a aussi modifié la manière d'évangéliser. Si vous avez les séminaires ou la convention, et directement vous partez avec des tracts pour inviter les gens, c'est ça l'évangélisation. Alors ce n'est pas ça l'évangélisation. Alors moi je ne suis pas là. L'onction, premier objectif, c'est annoncer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit collabore avec la parole. Vous voyez?
Quand Christ dit, le consolateur sera venu, il avait dit, il vous convaincra du péché. Alors, pour que nous soyons convaincus du péché, il doit y avoir d'abord la connaissance de la parole de Dieu. Dans tout court, le Saint-Esprit plane là où il y a la parole de Dieu. Et il vient maintenant remonter la nouvelle connaissance de la parole de Dieu. Et quand la nouvelle connaissance de la parole de Dieu, lorsque vous savez distinguer déjà le péché et vous abstenez au mal. Et c'est par là que déjà vous avez l'onction. Donc j'aimerais dire aux frères et sœurs qui ont en fait la crainte de Dieu et qui sait comment fuir le péché, comment comment obéir à la parole de Dieu, c'est déjà la première onction que vous avez. Donc faire tomber les gens, tout le monde peut faire tomber les gens. Donc vous pouvez aller derrière la maison, il y a un monsieur qui s'habille d'une manière mystérieuse. Il peut vous donner un gris-gris et vous commencez même à faire des coups de tête, directement la personne tombe. On en a vu. Ouais. Mais l'onction, ce n'est pas ça. Alors après annoncer, donc l'onction vient aussi dans l'objectif de restaurer d'abord ce qui était mort. De restaurer en fait. Donc je ne sais pas moi, d'ailleurs Ézéchiel l'explique plus mieux que nous. Ézéchiel chapitre 37. Donc il était venu, Dieu, donc l'onction que Dieu a posée sur Ézéchiel, c'était juste pour faire quoi? C'était pour restaurer l'armée de Dieu qui était devenue des ossements desséchés. Donc c'est ça l'objectif de l'onction. Mais il peut y avoir l'onction par sa dose. La dose la plus élevée et l'onction vous fait tomber. Mais quand vous vous réveillez, qu'est-ce qui avait changé? Est-ce que vous êtes restauré ou bien vous vous retournez encore dans une boîte de nuit en train de danser Ezopézé solo? Vous voyez? Maintenant, quand vous rentrez là-bas, alors dites-moi, c'était quelle onction? Là, ça devient maintenant question de l'onction négative. L'onction négative. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, fidèle utilisateur. Hein. Vraiment, alors, homme de Dieu, vraiment, vous êtes en train de très bien parler. Ça me pousse encore une fois plus en profondeur à vous poser beaucoup de questions. L'onction, les manifestations. Et maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus à la manifestation du Saint-Esprit, ne croient plus à l'onction que Dieu dépose sur la tête de ses serviteurs? Aujourd'hui, c'est à 80-90%. Lorsqu'un homme de Dieu fait ce genre de choses, il est crucifié, il est qualifié d'être un féticheur, d'être un magicien, il est allé, monsieur Gris-Gris. J'aimerais savoir, c'est que Dieu n'utilise plus ce serviteur dans ces temps-ci. Dieu est resté ailleurs avec des Abraham, ou sorte de Haïdi Nabal, à tout consort. Il n'est pas dans cette génération. Ou comment? Voilà, merci. Ça aussi, comme je vous avais répondu, je vous avais dit que non, c'est vraiment une question pertinente. S'il faut ajouter deuxième question pertinente. Alors moi, j'encouragerais ceux qui ont des l'onction douteuses qu'ils continuent. Parce que Christ avait appelé ses disciples. Il avait dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Voilà. Qu'est-ce que le monde dit plutôt de moi? Voilà. Je ne sais pas si vous avez, vous lisez la Bible, la réponse des disciples. Voyez. Alors, ils avaient dit que non, il y a les gens qui vous appellent Bézéboul, prophète. Donc, ils ont qualifié en fait Christ de tous les noms. De tous les noms. Mais le Père dans le ciel, le Saint-Esprit a révélé à Pierre que non, vous êtes le Messie. Parce que Christ leur avait dit, alors vous, qu'est-ce que vous dites de moi? De moi. Parce que Christ avait une onction, en fait, irrédoutable. J'aimerais aussi informer, ou bien, informer aux serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. En fait, Christ ne cherchait pas l'onction. En fait, Christ n'avait pas besoin de chercher l'onction. Donc, Christ était un modèle
pour nous les chrétiens. Quand Christ allait chercher la face de Dieu, c'est juste pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Mais Christ était déjà né rempli du Saint-Esprit. Car sa grossesse émane du Saint-Esprit. Là, l'ange Gabriel qui va nous éclaircir lorsqu'il avait appelé Marie, plein de grâce, la puissance du Très-Haut te couvrira sur son ombre. Vous voyez? Donc Christ était né déjà rempli du Saint-Esprit. Donc comme étant un homme, il voulait nous enseigner que non, vous devez aussi chercher Dieu et vous devez prier aussi comme ça. Voilà. Donc, alors, Christ tellement avait une dose de l'onction, donc il était vraiment dans la plénitude, dans la perfection de l'onction. Les gens doutaient aussi de lui. Donc les gens doutaient aussi de lui. Et c'est pour cela, il avait demandé, à cause de miracles qu'il avait opérés. Il avait ressuscité les morts, de miracles bizarres, mettre même former de la salives, voilà. Et puis guérir l'aveugle. Tout ça, à nos jours, c'est bizarroïde. Ouais. Alors, tout le miracle qui s'opère auprès de nos pères et puis auprès des serviteurs de Dieu, ces hommes de Dieu, tous ne sont pas en fait des miracles à contester. Alors, moi, je dirais que non, si Dieu travaille avec eux dans le domaine des miracles, qu'il le continue. Mais ceux dont Dieu a appelé, ils finiront toujours à venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'onction fait la différence. Voilà. Car l'onction fait la différence. Hein. Vraiment, nous commençons à avancer petit à petit. Hein. Vraiment, l'homme des dieux. Que faire maintenant pour cette génération? Il y a ceux-là qui nous regardent. Je vous ai posé des questions, mais il y a ceux-là qui veulent voir directement, directement la manifestation du Saint-Esprit dans ses services, qui veulent voir la manifestation de l'onction pendant qu'ils prient, qui veulent voir la manifestation du Saint-Esprit dans son domaine, en fait. Et la sous-question, nous avons cette idée dans notre tête que lorsque vous êtes dans Jésus, et vous avez malembe. Ok. Mais je me pose des questions. C'est dans cette manière que Dieu opère toujours. Tandis que le diable, parenthèse, je sais que les autres disent que non, pour nous mais pourquoi Nzambe Foukageya malembe? Question et sous-question là-dessus. Merci, Monsieur John. Ça m'a fait rire parce que la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ouais, à mon nom. Là, on ne parle pas, en fait, de nous qui sommes déjà des enfants de Dieu de longue date. Ok. Mais on parle de ceux qui viennent d'entrer. C'est-à-dire, un nouveau-né qui vient dans le Seigneur, il peut aussi opérer le miracle. Wow. C'est par rapport à sa foi. Parce que voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc, tant que tu es liloba na Nzambe, liloba na Nzambe kiti et pas abatu, et directement bandimi, bakoki osala pe miracle parce que na loba qui déjà que molimo mo santu afin d'aresika parole de Dieu Isaïe. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, vous avez besoin de l'onction. Mais bon, ils sont du côté parole. Oui. Bon, ils sont du côté parole. Yo parole ni nyozo ti abatu. Message ni o yozo pesa. Yozo pesa batu. Ozo pesa batu quand message moko boye o eza déjà ba message à kala parce que le message parole de Dieu peut être travaillé rapidement et ça la lié na temps. Oh. Ce que comprendre prophétiquement les temps où nous sommes et c'est par là que non l'onction sera liée à à la parole que vous prêchez. Parce que la Bible dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, donc la personne va ouvrir. J'entrerai. J'ai aimé le verbe que Christ avait conjugué. Il avait dit, il n'avait pas dit, j'ai dégénéré avec la personne. Il n'avait pas dit, j'ai dîneré avec la personne. Mais il avait dit, j'ai
soupiré avec lui. Okay. Or, quand on dit j'ai soupiré, donc Christ faisait allusion de la nourriture du soir. Okay. Donc, déjà, Christ comparait les temps. Il savait que je suis venu dans un temps du soir. Et c'est dans le temps du soir où le chandelier dans le tabernacle était toujours allumé pour voir les lieux saints. Vous voyez? Donc l'église a vu le jour dans le temps du soir. C'était Israël qui était dans le temps du matin et du jour. Mais nous, l'église, c'est dans le temps du soir. Okay. Et dans le temps du soir, il y a une nourriture spécifiquement au temps du soir. Et si les hommes de Dieu donnent cette nourriture dans le temps où nous sommes liés au temps, je crois que le Saint-Esprit va opérer rapidement et il n'y aura pas ceux qui disent que non, en fait, les choses de Dieu tardent. Non, les choses de Dieu ne tardent pas. À moins que Dieu te fait passer par une épreuve pour te rendre encore plus meilleur ou bien plus grand. Là, on a dit ce qu'on ne vient pas. Mais si c'est qu'on dit que non, Dieu tarde et le diable vient rapide, moi je ne le crois pas. Je vis de nouveau-nés en train d'opérer des miracles. Je vis des enfants de Dieu milliardaires. Je vis les enfants de Dieu, en fait, qui opèrent. Donc, je ne sais pas moi. Donc, il y a plein de témoignages. Et moi qui vous parle, j'ai plein de témoignages quand j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant nouveau-né. Et il y avait aussi des choses qui s'étaient opérées lorsque j'avais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, vous avez très bien compris, hein, sur certains que vous n'êtes pas déçus aujourd'hui. Homme de Dieu, encore une question qui me vient maintenant là. Il y a une guéguerre dans l'église des dieux, dans l'église corps du Christ, avec un vent des théologiens, et c'est là qu'ils se disent qu'être rempli du Saint-Esprit. Exemple, il faut aller étudier. Les autres disent non, même si je n'étudie pas, le Saint-Esprit qui opère à moi, le Saint-Esprit moi je suis un simple instrument, je n'ai même pas besoin aller étudier, aller faire de la théologie. Et les gens de la théologie disent, oui, l'onction c'est bien, mais il faut aussi aller étudier parce que si tu ne passes pas par le banc de l'école, vous aurez des difficultés tout consort. Et maintenant, quelle est votre analyse, quels sont ces mots que vous pouvez utiliser par rapport à cette guerre? Parce que ça fait jaser, ça fait couler d'encre sur la salive. Il y a même des autres pasteurs, l'autre n'invite pas l'autre parce que celui-là n'a pas étudié. L'autre se dit que non, moi aussi je ne veux pas l'inviter dans mon église parce que aussi les gens de la théologie sont aussi beaucoup plus qualifiés. On dirait les gens qui ont touché à la magie, les gens qui ont poussé la galette. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Bon, c'est une matière vraiment compliquée dans les temps actuels. La théologie et l'église, donc voilà, c'est un peu ça. Moi aussi, quand je suis venu dans les Seigneurs, tellement le Saint-Esprit m'utilisait abondamment, tout ça se faisait au nom du Saint-Esprit. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux encore faire sans le Saint-Esprit? Non, qu'est-ce que je peux encore faire? Parce que j'ai déjà le Saint-Esprit qu'il peut faire. Le Saint-Esprit va m'apprendre comment prêcher. Le Saint-Esprit va m'apprendre comment faire les choses. Oui. Mais à un moment donné, dans mes intimités, seul avec Dieu, et Dieu m'avait mis au cœur d'aller apprendre. Alors, je dirais ceci. La théologie n'est pas mauvaise. Les hommes de Dieu ou bien les enfants de Dieu qui détestent la théologie, alors moi aussi je leur pose la question. Qu'est-ce qu'est la théologie? Vous voyez? Qu'est-ce qu'est la théologie? Alors, avec une simple réponse, je peux illustrer. Quand on parle de la théologie, déjà quand je touche ma Bible, j'ouvre la Bible, c'est déjà de la théologie parce que ce sont les théologiens qui ont écrit la Bible. Ni t'étais le théologien, mais tu se retrouvé dans la Bible au bakomeli bichoté.
bakei kozula biso esika rouleau ezalaki parce que bitumba ezalaki à l'époque ba rouleau mususu bazo kende balingaki ba éliminer ba rouleau makambu nyonso tout ba komaki batu balinga ba éliminer. Il y a d'autres gens qui ont connu même la mort. Il y a d'autres gens pour l'amour de Dieu babundi bitumbaka po baluka ba rouleau na bazo ba komela biso oto otanga lelo ebikisi biso. OK. Siko yo ko boya ezali bato basali makambo wana et puis na djela bango tozotanga. Okay. Se mettre devant la chair, du haut de la chair, c'est déjà de la théologie. Okay. Être déjà en service à l'église, c'est déjà de la théologie. Vous voyez, la théologie n'est pas seulement la science de Dieu ou bien la science qui étudie Dieu, mais la théologie nous façonne aussi par rapport à notre pratique à l'église. Alors, je ne veux pas enseigner, en fait, de notions théologiques parce qu'il y a beaucoup, la théologie, vraiment, il y a beaucoup de séparation dans la théologie. La théologie a simplifié des choses. Aujourd'hui, nous avons la théologie pratique, la théologie systématique, surtout pour le serviteur qui aime pratiquer les choses à l'église. Vous voyez, c'est donné aux théologiens praticiens et aux systématiciens. Vous voyez, donc la science théologique, en fait, ça dépend maintenant de la perception que la personne qui veut aller à la théologie a. La raison pour laquelle moi, je n'accepte pas le pasteur ou bien ceux qui partent eux-mêmes dans leur volonté étudier la théologie s'ils n'ont pas de base ou bien des enseignements doctrinaux. Il doit y avoir d'abord la doctrine. Ils doivent maîtriser d'abord la doctrine à l'église pour que lorsqu'ils vont partir faire des recherches ou bien faire la théologie, ils ont déjà des socles dans leurs églises. Parce que dans la théologie, il y a beaucoup de portes. Il y a beaucoup de portes. Et dans la théologie, il y a aussi ceux qui ne croient pas aux manifestations aussi de notre Seigneur Jésus-Christ, ni au Saint-Esprit. Voilà. Parce que comme si ce sont des fables, ce sont des paraboles, ce sont des choses qui n'existaient pas. Voilà. Vous voyez? Mais il y a aussi ce qu'on appelle la théologie évangélique. Okay. Et puis dans la théologie évangélique, on nous montre en fait ce que nous avons besoin au milieu de l'Église. Okay. Au lieu d'aller ça et là, faire des débats en fait inutiles. Donc la théologie n'est pas mauvaise. Donc voilà. Se mettre devant la chair, tenir le micro, c'est déjà de la théologie. Ouvrir la Bible, c'est déjà de la théologie. Voilà. Alors, homme de Dieu, comment accroître l'onction qui est en toi? Parce que le Saint-Esprit est déjà permanent. Comment accroître l'onction qui est en toi, dans ton ministère, dans tout ce que vous faisiez dans la vie? Parce que vous venez à peine de donner des exemples. C'est en priant ou soit à multiplier les bonnes œuvres. Là, c'est la première des choses. La deuxième, la première question, et sa sous-question, et c'est ceci. Une personne qui ne prie pas, mais qui fait des bonnes œuvres, peut aussi avoir de l'onction. Qui ne pêche pas, ce qui peut aussi avoir de l'onction. S'il peut aussi avoir de l'onction. Quelqu'un qui ne prie pas, qui fait de bonnes œuvres. Qui ne prie pas. Alors, je ne sais pas, qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ ou bien... Bon, voilà. Parce qu'il faut mettre... Il y a d'autres personnes qui disent... au centre de cette question. Il y a d'autres personnes qui disent... Oui, Nebinzambe. Voilà, grand prêtre, on a parlé. Voilà. Nazwaka basi abatute na melaka masangate na ribakate na fana na batu bien tout consort. Ah bon, moi je vais leur choquer hein. Je vais leur choquer. OK. Na ba makam na bango malamu bazana ngonyo surtout boké nali felo lorsque yeso oya. Peu importe les bonnes œuvres, peu importe une bonne vie donc une bonne conduite que vous avez. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas passé. J'avais dit ça. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut passer au Père sans passer par moi. Très bien. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, au moment où surtout on a fait un conseil, je lance déjà l'appel. Vous qui craignez Dieu,
et vous ne croyez pas à la foi chrétienne, vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de venir, parce que la Bible a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et puis il a dit, venez à moi vous tous ceux qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus jusqu'aujourd'hui il vous attend. Si Dieu ne l'a pas encore envoyé, ou bien Dieu n'a pas envoyé son ange pour sonner de la trompette pour qu'il y ait l'enlèvement, c'est parce qu'il a besoin que vous qui vous conduisez très bien là, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. La bonne conduite ne garantit pas si vous n'avez pas Jésus. Donc vous aurez l'onction si vous avez Jésus. Parce que Jésus-Christ, Christ c'est déjà un, donc l'onction. C'est lui qui nous avait montré le Saint-Esprit. Abraham ne connaissait pas le Saint-Esprit. Moïse, bien que prophète, ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais quand Christ était venu, c'est lui qui nous avait bien montré le Saint-Esprit. Et voire même, il avait soufflé aux disciples. Recevez le Saint-Esprit avant qu'il soit mort. Mais le Saint-Esprit n'était pas actif aux disciples. Il faut qu'il vienne habiter d'abord sur la terre. Voilà. Et les jours de la Pentecôte, voilà, le Saint-Esprit était venu et donc il est venu et il n'était pas rentré jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit rentrera jusqu'au jour de l'enlèvement. Et quand la trompette de Dieu sonnera, et directement le Saint-Esprit en s'anime. Bateau dans le Saint-Esprit, on est boyo kaso une trompette, ne baseni ba matina likolo. Donc ndeko oyo azo bakenonga na okende église za mutema église nini azo sala erreur. Il faut que communier foi ba communier kango. Nandaku je ne crois pas que moni koni moko et balobaka koni moko et tokisaka mai ya fufute. Donc il faut ça ba koni ebele. C'est-à-dire, grâce au Yozanango, grâce à Ndekomoussou, lorsque tu sors en église, tu prier ensemble. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont ensemble, là c'est Christ qui dit, je suis au milieu d'eux. Donc, il y a 60 katikati na bango. Donc, tant que tu as aucune église, bien qu'il y ait un benaye, yom to tika nda ko za malamu yazo kena mabenaye na mabenaye azo bénéficier na grâce wana et jusqu'à ce que nzambe parce que nzamba yé pour na bateau baza faible voilà ayete pour na bateau ba milo bakana na za makasi la raison pour laquelle il disait que non Père je ne prie en fait je te prie je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages mais tu les as révélés aux enfants. Moni makamba royaume de cieux on nzamba bombela ngo batu o lokwa nesi baza ba intègre wana alobi keno ngana wana ndako ce sont les sages ba mwana ba sadducéens ba scribes o ezaki ba ne kondimela vraiment Yesu tie ba bi a biso déjà tozana makamna biso voilà alors biso tozana problème wati biso esengeli mais njokane ka mwasi andumba oyo batu ba yebela ke ndumba mais ba pesi seconde chance voilà afin qu'il y ait ça na faiblesse nae et puis quand moi ça ne pas comme qui aux amis évangélistes pour qu'il note à ça malam pour noter ça malam alors maintenant au cours du moment muké car c'est par rapport à question là liboso na tunaki dans le sens que non comment faire accroître l'onction OK mais non c'est dans la prière ou soit dans une bonne manière de vivre dans une bonne conduite dans les choses de Dieu. L'onction ne s'accroît pas dans une bonne conduite. Quand tu en as vraiment choqué batu aux en bonne conduite au pesa ka ba offrande au sala ganini boyo kenda église chaque jour mais oyamba Yesu voilà oyamba Yesu aux en a Saint-Esprit mais Saint-Esprit a travaillé na batu oyo bazana communion bazo développer vie na ye parce que tu as la dispensation au Saint-Esprit ne t'as na biso tu as dispensation il y a ba angeté au bazo ça na biso mais c'est le Saint-Esprit qui marche avec nous. Donc ça dit pour na onction na yekola pour onction na yekola to landaka kandaki ça y est soyez alobineni soyez mes imitateurs voilà tant que Yesu a vu baptême ake wap na désert ake osani ake obondela et puis tant abondeli après tentation et yaki tant tentation et directement Yesu allons à qui tentation pourquoi parce que azaki ils ont une attitude de prière et directement après on a ba ange ba yeko servir pour alungi voilà donc ça dit tant Christ a ça ba miracle non surtout c'est parce que l'homme qui est le komoko boy voilà et ngolo banini onction et yakana na deux choses vie ya intimité ya solitude dans le désert. D'ailleurs bientôt là j'ai une activité avec le docteur Bertin
On parlera les fixateurs. Les fixateurs, oui, oui. On parlera de l'ermite dans les déserts. De l'ermite dans les déserts. Et là, on va parler de l'intimité, on va parler aussi de l'onction. Je profite à inviter aussi les gens de venir écouter la bonne parole de l'onction et être équipé aussi dans l'onction. Donc, première des choses, il faut avoir la vie de la solitude. Voilà. Dans la vie de solitude où il n'y a pas de bruit, il y a des silences, vous pouvez communiquer avec le monde de l'esprit. Quand je dis le monde des esprits, je ne suis pas de l'autre côté. Parce que Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit. Voilà. Donc c'est lui qui, en fait, ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc quand on est dans la solitude et dans le silence, on sous-entend que c'est l'esprit maintenant qui travaille. Vous voyez, c'est l'esprit qui travaille dans la solitude. Et deuxièmement, il faut avoir la vie de jeûne et prière. Dinaner Kitoko. Voilà. Vous voyez, donc la vie de jeûne et prière. Là, ça dépend de vous. Des choses qui dépendent de vous. Voilà. Solitude, intimité, la vie de jeûne et prière. Voilà. Et après la vie de jeûne et prière, laissez maintenant Dieu vous aiguiser. Voilà. Donc laissez Dieu vous aiguiser par rapport aux épreuves. Voilà. Après les épreuves, les anges vont venir maintenant vous servir. C'est-à-dire, l'onction sera disponible parce que vous avez affranchi les 3 étapes de l'onction. Voilà. Finalement, vous avez très bien compris, hein, rapidement, avant de redonner au pasteur chose par Roussia Mabanza, pour son dernier mot, quand même je vais vous annoncer rapidement béni grâce Nitou qui sera en concert, un concert le dimanche 14 septembre 2025, je le répète, c'est l'homme de Dieu, béni grâce Nitou qui sera en concert dénommé Taïmos, ce dimanche 14 septembre 2025 à 15h. Hein, des billets déjà, et ils ont roté comme des standards 3000 francs, silver 10 000 francs et gold $10. Les liés du concert, ça sera dans la salle polyvalente de l'Ecodim Lissala, référence Force et Gambela. Donc vous aurez beaucoup plus des précisions lorsque vous allez nous appeler pour aller dans ces concerts, glorifier Dieu, pour yende à Bonginango. Alors, homme de Dieu, il y a ce gens-là qui nous regardent dans ces moments, des hommes de Dieu, frappés, fragilés par leur péché. Ils ne savent plus comment même prier, ils n'ont plus la force de prier. En eux, ils se disent là que non, j'ai perdu l'onction. D'autres personnes disent Jésus comme Samson, j'ai perdu la vue. Et que ces conseils, qu'est-ce que vous pouvez leur dire nettement? Rapidement, je leur dirais que non, on ne perd pas l'onction. Oh. Même si vous péchez, on ne perd pas l'onction. Comment ça? Au début, j'avais dit, l'auteur de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand vient dans la vie d'une personne, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Alors, vivre dans la vie des péchés, Jésus ne va pas te quitter parce que tu l'avais déjà accepté. C'est à toi maintenant de faire quoi? De prendre la décision. Voilà. Alors, le Saint-Esprit que Jésus nous a amené, nous a montré, il est en nous, mais il sera attristé. Okay. Il ne va pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Parce que si le Saint-Esprit, même si tu pêches, n'est pas en vous, comment il peut vous convaincre de péché? La raison pour laquelle il doit rester là pour vous convaincre de ce que vous faites, c'est mauvais. Donc, c'est-à-dire, c'est ça l'onction que vous avez. Maintenant, vous, il faut prendre la décision d'avancer et le Saint-Esprit va renouveler encore l'onction. Et quand le Saint-Esprit renouvelle encore l'onction, il va vous relever 7 fois 7. Vous voyez? Donc, à côté, les Misayo directement, pourquoi? Parce que aux en a besoin, aux ongles la lissus. Il y a dit, Bible zolo dans Apocalypse que non, tous ongles la première amour. Quand tu vas tous ongles la première amour, et ça n'a pas cambré na quatre première amour. Tous ongles la première amour, et on va jouer décision. Banda ma cambali bosso. Onction à mouton à bongoli motema moutali bosso et ceux qui sont à Bibembe. Voici, comme j'avais dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. C'est onction du débit. Donc l'onction du débit est plus fort que l'onction après. Parce que yo so communique diminuer c'est une option de débit avec la décision. C'est un esprit le monayo. Donc basai na nzambe bo limbate continuer via koluka nzambe loba c'est ngaka Saint-Esprit sunganga pesanga makasi. Ozakati na ngozo yokanga. Sunganga pesanga makasi Saint-Esprit ozakati na ngozo yokanga. Pesanga makasi au moment à un moment donné à osani à relever yo. Il donne la force
à ceux qui sont fatigués. Voilà. Alors, homme de Dieu, avant de prier pour Nabamios Balandi Bisso, par rapport à Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de l'intelligence et de la sagesse. Vrai ou faux? Vrai. Parce que j'ai pris beaucoup, le Saint-Esprit me souffle dans les oreilles pour un examen, un interro. Bon, la Bible dit Dieu accorda à Daniel de la science. Quand on parle de la science, c'est en dehors de la Bible, n'est-ce pas? Okay. Donc c'est de l'intelligence. De tout le mystère. Donc le Saint-Esprit peut vous accorder l'intelligence aussi, même en dehors de la Bible. Voilà. Il peut vous accorder, mais comment? Mais ce n'est pas en croisant le main. Okay. Donc c'est-à-dire en restant oisif. Non. Christ n'a pas dit que le Saint-Esprit va vous poser la sagesse et l'intelligence. Il avait dit, le Saint-Esprit vous rappellera. On rappelle à celui qui en a déjà, qui avait déjà lu. Ah, ok. Ouais, on rappelle à celui qui a lu. Donc, Mouto a tangité à Rosoa 0, au Rosoate. Mais ce qui est quand même quelque chose, et qu'on semble là, le Saint-Esprit en toi, a rappelé ma caméra, mais mon abandilo, mon asco ma caméra, un peu facile. Voilà. Donc, Bandeko. Autant la Bible, Saint-Esprit a rappelé Bichou. Voilà. Autant pas au bazo qui des classes. Beau qui des classes. Bah, c'est de Dieu. Boto qui des kotanga. Saint-Esprit a joué charge à rappeler Bichou Makamunyo surtout. Voilà. Oisa que te kotanga pour tous la sagesse, na intelligence. Voilà. Kaye ango yolobite na otanga kaete. Examen d'état, pasteur déjà bonné la gingai. De na aboué na dana récite 1-1. Et rappeler si vous avez et très bien compris l'homme de Dieu, votre dernier mot par rapport à votre participation à plateau Nabissom Kuala, en même temps aussi une prière pour un bateau bazar affaibli, le bateau bazar sous na désir ou un téléma que le Kanzambe vous allez remplir le Saint-Esprit, vous allez remplir l'onction. Vraiment, j'ai l'impression de joie d'être dans ce plateau. Okay. Surtout, vous m'avez reçu. C'est la toute première fois et je sais que ça ne sera pas aussi la dernière fois. Vu qu'il y a beaucoup de choses dans notre époque. Je dis merci. Merci à cette invitation. Namusala pour Yozo Sala, Nzambe Pia Sungayo, Kokoba et puis même chaîne vraiment qui est de Liboso et comme appena chaîne moko consultée par tout le monde et puis Nzamba font la porte vraiment. Amen. Alors ceux qui ont bossé na tena komela qui on a commis journaliste international. Donc parce que moi je vois en toi déjà des choses même en dehors du pays. Amen. Donc, je le reçois au nom de Jésus. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous allez dernier mot dans la et sans oublier aussi je voulais aussi saluer une personne très, très importante dans ma vie. Elle m'avait dit, donc, je vais vous suivre. C'est mon épouse. Ok, maman. Mon épouse, Priska Voras. Je te salue avec mes deux belles petites filles à la maison. Donc, Bazo Landangaï, je vous salue. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est un peu ça. C'est ce que... Donc je clôture par là. Après la salutation de mon épouse, je ne vais plus parler. On peut prier alors. Donc là, la prière, ça va. Okay. Voilà. Ok, on ferme les yeux. Seigneur, je te bénis parce que vous nous avez donné la force d'être là et la bonne santé. Bénis cette émission et puis bénis aussi ceux qui nous suivent, tous les téléspectateurs. Bénis les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Et Seigneur, guéris ceux qui utilisent une onction négative et ceux qui n'ont pas l'onction. Seigneur, fais en sorte qu'ils possèdent leur onction parce qu'ils ont des missions. Tellement l'onction est liée à la mission, j'ai prie Dieu que leur onction crie au milieu d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bah, oignon surtout, bah, s'affaiblir. Bah, zomona makasi ezate. Nzambe pesa bango makasi. Pesa bango makasi afin que ba se relever na kombo na Yesu Masia. Nzambe na sambeli comme étant intercesseur. Multiplier nombre ya batu o bazo adorer afin que tous la plus fort dans le monde. Multiplier le nombre, Seigneur de gloire, de ceux qui te prient, de ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que les salis soient propulsés partout dans le monde entier pour que ton armée soit
la plus forte de toutes les armées, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le chemin de notre retour aussi entre tes saintes mains. Et ainsi, nous prions. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, finalement, utilisateur, nous sommes arrivés à la fin. Nous étions avec le pasteur Chose Parousia Mabanza. On a essayé de parler et en finir en même temps avec cette thématique de Saint-Esprit et l'onction. Merci à cette grande équipe technique qui m'ont accompagné. Dylan Erkitogo, Hervé Elia à la prise de vie. Vraiment, on est pratiquement arrivé à la fin. Sur Satan, on va se retrouver avec vous les dimanches prochains, fidèles et aimables téléspectateurs. Djourou John, j'ai eu ce plaisir de se tenir debout avec vous. Je vous sais déjà au revoir.